Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre guidance sentimentale pour l'été 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous êtes bien. Donc c'est une guidance, comme vous le savez, elle est valable pour l'ascendant et la lune également. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller compléter la guidance avec les autres signes. Comme ça, voilà, vous aurez un petit peu peut-être plus d'informations et surtout aussi n'oubliez pas d'aller voir les vidéos que je vous ai déjà fait. Donc vous avez déjà ces vidéos là en ligne pour tous les signes du zodiaque concernant les énergies d'été, donc là vraiment d'une manière générale et globale. Aussi voilà, des messages pour les finances, pour le travail et surtout aussi voilà les énergies d'ambiance et des conseils. Donc allez, c'est parti amis Gémeaux. Donc comme vous voyez, on a des messages ici avec les oracles d'amour et on va faire aussi après un tirage avec le tarot. Déjà, si vous avez besoin de guidance privée, parce que comme vous le savez, ce sont des horoscopes vraiment d'ordre général qu'on propose sur YouTube. Donc si vous allez avoir besoin de guidance privée, vous avez mon site internet au niveau des commentaires. Alors c'est parti, on va voir le premier message avec l'oracle des anges d'amour de Dorine Vertu. Alors ici, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors là, peut-être vous avez besoin, amis Gémeaux, de vous entourer de plus de positivité, davantage de positivité, tout simplement de garder un petit peu une attitude positive ou tout à fait, voilà, de vous entourer des personnes aussi également, hein, des personnes, voilà, qui sont, voilà, qui sont positives. Donc déjà, en général, on apprécie bien leur compagnie, voyez, donc des amis, des collègues, voilà, des personnes de votre environnement, dans votre voisinage. Peut-être ici une invitation un petit peu de changer un petit peu d'air, hein, tout simplement pour, voilà, pour changer les idées, pour aussi tout simplement vous ressourcer. C'est tout à fait positif, mais là, c'est peut-être certains Gémeaux, voilà, vous avez tendance un petit peu à voir les choses, voilà, peut-être, si vous voulez, le verre moitié vide qu'à moitié plein, comme on le dit. Mais là, j'ai envie de dire que vous avez quand même besoin, durant cette période d'été, d'un petit peu plus de positivité. Moi, je pense que vous allez attirer vers vous également beaucoup plus de positivité, et ça, vous allez en avoir besoin tout à fait. Donc, on a tous vraiment besoin de plus de positivité dans sa vie, ça c'est évident. Allez, on va voir avec les messages de l'oracle coup de cœur. Pardon, chakra du cœur. Alors ici, on a dépendance affective et on a le libre arbitre. D'accord? Donc là, pour moi, le message, il est tout à fait clair. Certains d'entre vous, vous avez besoin vraiment de prendre votre envol dans une situation, dans une relation dans laquelle peut-être ici vous perdez un petit peu de liberté, peut-être tout simplement vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes. Alors oui, forcément, peut-être si vous êtes dans une relation, mais aussi pour les célibataires aussi, hein. Des fois, voilà, on est célibataire, mais eh ben, on est encore en train de travailler. Donc là, pas forcément au moment d'une relation, mais des fois, on a besoin de travailler sur les dépendances affectives tout en étant tout seul, par exemple. Vous voyez? Donc il y a quelque chose à voir ici dans ce sujet-là. Mais rappelez-vous, vous êtes toujours votre libre arbitre et c'est à vous de voir finalement, et vous êtes à tout moment capable de tout changer, de tout manifester vraiment dans votre vie à partir du moment, hein, là où on en devient conscient. C'est ça la clé, si vous voulez. Il est impératif ici, en tout cas, de savoir un petit peu son propre pouvoir, d'accord? Mais il y a ici une invitation, peut-être un petit peu de dire non, de vous affirmer, de refuser des choses par exemple que vous savez très bien, et ben ça ne vous plaît pas, d'accord. Il y a ici peut-être un besoin un petit peu voilà, de parler hautement, de dire sincèrement ce que vous en pensez, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez garder, voilà, parce que là ici il y a quelque chose peut-être qui vous bloque, peut-être aussi au niveau de la communication tout simplement, et il y a quelque chose à voir dedans. Donc là, vous avez votre propre pouvoir et ça, je pense que vous en êtes tout à fait conscient et consciente. C'est peut-être là ici un petit rappel pour vous, tout simplement pour vous dire que à tout moment, tout ça pourrait changer en votre faveur, bien entendu. Alors on continue avec l'oracle le Keeper, et donc là on a une carte, bon là on a une très 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 belle carte, on a la carte cadeau, donc là attendez-vous à des surprises, attendez-vous peut-être à des imprévus, dans ce sens pour moi plutôt ce sont des imprévus positives, peut-être ici un dénouement d'une situation, peut-être des rencontres carrément avec ce beau cadeau, donc le fait vraiment d'apprendre à connaître une très belle personne dans votre vie. Ça peut tout à fait me parler aussi également d'une possible réconciliation, d'accord, peut-être voilà,
voilà, quelque chose un petit peu que vous voulez, mais c'est pas prévu, par exemple, pour cette, voilà, pour cette période. Peut-être aussi il y a quelqu'un qui va revenir vers vous avec un message, voilà, pour reprendre contact, pour nouer peut-être aussi eh ben, le contact avec vous, et ça va vous surprendre aussi également, peut-être également ça va vous faire plaisir. Ça dépend bien entendu de vos vies. Moi je vous donne toutes les possibilités et c'est à vous de voir effectivement dans quel sens tout ça, ça pourrait vous parler. Mais là j'ai plutôt cette idée de surprise et d'imprévu qui va absolument, donc qui vont, pardon, absolument vous faire plaisir, d'accord? Donc, il y a quelque chose de gai finalement qui vous attend, et moi je pense que quelque chose que vous ne voyez pas venir en fait. Il y a cet effet effectivement de surprise ici dans ce tirage. Allez, on va voir avec l'oracle de l'œil. Donc là, pour chacun des oracles-là, j'ai tiré 3 cartes. On va voir ici, donc en tout cas, moi j'ai mis mon intention à ce que ça puisse parler vraiment pour les célibataires, pour les couples et pour les triangulaires. On va voir ici, qu'est-ce qui va sortir. Alors, on a la carte des restrictions, pauvreté. On a la carte de l'été, donc là, ça concerne la période de l'été, on est bien dedans. Et là, surtout, c'est ce qui est positif dans ce tirage, c'est qu'on a l'évolution constructive. Alors, donc là, par rapport peut-être à une situation dans laquelle il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup de limitations. Alors oui, ça pourrait parler du coup d'une situation financière. Peut-être, voilà, on a dû, si vous voulez, un petit peu resserrer la ceinture. Voilà, peut-être il y a des projets un petit peu qui demandent un petit peu plus d'argent que prévu. Peut-être vous vous êtes mis d'accord, par exemple, à faire un voyage pendant l'été, mais ça ne peut pas se concrétiser. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être ici, soit d'ordre financier, soit tout simplement d'une manière énergétique générale. Et là, c'est lié à une situation dans laquelle peut-être on n'a pas trop de liberté de choix, d'accord? Par contre, bon, ça, comme je vous ai dit, c'est lié à l'été. Alors, soit c'est quelque chose que vous vivez déjà, peut-être c'est déjà, voilà, quelque chose qui va se passer en été, lié à un événement en été. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que vous allez savoir comment vous en sortir, parce que là, ici, on a l'évolution constructive. Donc, pour moi, vous allez savoir comment rebondir. Alors, soit parce que vous allez un petit peu, donc là, je rebondis sur le sujet des finances, peut-être que vous allez, mettre une forme de stratégie, vous allez savoir un petit peu plus, voilà, grâce à l'aide de quelqu'un, par exemple, comment, eh ben, manager, si vous voulez, vos finances d'une manière beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, si vous voulez, constructive, hein, d'accord? Mais ça peut tout à fait aussi être, voilà, une évolution. Donc, il y a des circonstances qui vont se mettre en place en été et qui peuvent agir sur cette situation d'une manière positive, en tout cas, en votre faveur. Et ça, c'est pas mal, d'accord? Donc, attendez-vous à une bonne évolution par rapport à une situation dans laquelle aujourd'hui, il y a des blocages et des restrictions et des limitations. Peut-être aussi au niveau de la communication, hein, d'accord? Pourquoi pas, peut-être ici, pardon, le mot pauvreté. Pour moi, ça peut parler tout à fait d'un manque de communication ici, vu que je vois la lettre. Donc peut-être tout à fait ça. Et là, on peut me parler du coup des discussions constructives qui peuvent se mettre en place, hein, au fur et à mesure ici, dans la période de l'été. En tout cas, on a quand même une évolution qui est pas mal par rapport à cette situation ici. Alors attendez, je bois un coup. Pardon. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur, pardon, l'oracle améthyste là. Bah écoutez, ce sont plusieurs oracles et voilà, c'est très normal que qu'on mélange un petit peu les noms. Alors ici, on a la période de l'été, encore une fois, ça sort avec ce jeu. Donc ici, on est plutôt sur l'atmosphère chaleureuse, donc peut-être des sorties, voilà, des beaux moments à passer avec vos amis, avec vos familles aussi également, pourquoi pas. Peut-être ici de nouvelles rencontres. Donc il y a quelque chose ici, je sens une énergie plutôt de partage, plutôt une énergie de joie, de gaieté. Voilà, des choses à fêter, des anniversaires, des fêtes, etc. Et là, peut-être aussi, je ne sais pas s'il y a des vierges qui sont dans des relations avec des cancers, des lions ou des vierges aussi. Et alors, j'ai dit vierge, pardon, des gémeaux. Des gémeaux qui sont dans des relations avec des cancers, des lions ou des vierges.
Alors, par rapport à l'été, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a ici des projets de vie commune, des déménagements. Peut-être ici, on attend peut-être l'arrivée d'un bébé ou tout simplement on va apprendre qu'on est enceinte, hein, pour les dames. Ça peut aussi tout simplement concerner une situation par rapport à un de vos enfants. Donc là, alors peut-être tout à fait, vous allez avoir un enfant, par exemple, qui doit quitter le nid, hein, le nid de famille. Voilà, pour commencer ses études ailleurs, pour tout à fait commencer aussi sa vie, vous voyez. Mais là, j'ai envie de dire que vu que là, si j'ai ici la carte de l'homme, donc ça pourrait être une relation ou une situation en lien avec un homme, hein, si vous n'êtes pas l'homme ici. Mais là, je vois un projet de déménagement, surtout une concrétisation avec un homme ou par rapport à un homme. Donc là, il y a quelque chose, hein, qui vont se mettre au concret, qui vont se mettre au clair ici. Des projets de déménagement, etc. Des projets d'enfants, voilà, de grossesse, etc. aussi. Donc entre vous et un homme, ou d'accord, si vous êtes l'homme, donc effectivement, vous êtes concerné. Ça veut dire que vous, peut-être, vous attendiez, hein, des choses de ce genre-là dans l'été. Donc, attendez-vous à des choses, hein, surtout un changement, là, ici, qui est tout à fait positif. Ça pourrait, ici, marquer la concrétisation tout à fait d'une relation qui est déjà existante aussi, hein, d'accord? Il y a quelque chose de très beau qui vous attend dans ce sens. Alors, avec l'oracle, coup de cœur, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On trouve la carte de labyrinthe. Du labyrinthe. Ici, avec cette carte, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation peut-être qui vous fait travailler, qui vous fait cogiter, dans laquelle peut-être vous êtes un petit peu perdu, sentimentalement parlant, du coup. Parce que vous voyez, ici, sur la carte, on a le cœur. Donc peut-être ici, il y a une confusion par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments. Peut-être vous, peut-être la personne en face de vous. Alors ici, on a les secrets. C'est peut-être ça finalement, hein, voilà, qui vous met dans cette confusion parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dites, partagées. Un manque de partage et un manque de communication. Il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi ici. Et on a le masculin. Donc encore une fois, on a l'énergie masculine. Donc là, ça pourrait encore une fois être lié à un homme ou avec un homme, hein, d'accord. Mais ce que je ressens pour moi aussi, c'est le besoin de faire quelque chose par rapport à cette situation. Parce que d'après ce que je vois, ben, c'est clair qu'on ne peut pas rester comme ça, vous voyez. Donc on ne peut pas peut-être ici, alors j'en sais pas si vous gardez peut-être un secret qui aujourd'hui, vous sentez que vous ne pouvez plus le garder. Ça doit sortir, ça doit être discuté. Vous devez peut-être partager quelque chose avec quelqu'un. Vous voyez, peut-être des sentiments aussi, hein, qu'on garde pour soi et qu'on n'arrive pas à les exprimer. Ou tout simplement, c'est à quelqu'un ici autour de vous, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui est trop dans le secret et de la non-communication par rapport à vous. Et ça vous met un petit peu mal à l'aise, d'accord? Donc, il y a quelque chose véritablement, vraiment, qui doit changer. Et grâce à l'énergie masculine, ici, on est plutôt dans l'énergie de l'entrepreneuriat, de l'action. Ça veut dire on peut entreprendre les choses en main et on peut agir. Donc peut-être finalement vous avez besoin de faire le premier pas, amis Gémeaux, pour que ça avance. Mais c'est clair que pour moi cette situation, parce qu'elle vous tourmente déjà et je pense pas que ça doit continuer comme ça, vous voyez. Donc là, accordez-vous peut-être le temps nécessaire pour peser le pour et le contre et surtout pour savoir effectivement comment vous faire sortir de cette voilà, de ce dilemme, hein. D'accord, ok. Alors, on va voir ici avec le Line of Love. Alors, le Line of Love, on a la carte enfant, encore une fois, et ben dis donc, on a l'enfant ici également, avec les projets de grossesse, les projets d'enfant. Et on a... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai? Non, ça a été celle-là, la deuxième. Alors, on a eu la carte de la joie. Donc là, ici, pour moi, c'est clair. Là, c'est peut-être l'arrivée d'enfant, d'un enfant dans la famille. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui est enceinte, une personne qui est enceinte, peut-être c'est vous, hein, carrément, pourquoi pas. Mais ça pourrait aussi concerner, par exemple, une réussite pour un de vos enfants. Peut-être aussi, vous avez un de vos enfants ici qui est en couple et qui attend aussi de son tour, et ben des enfants, des bébés. Donc voilà, la famille, elle va commencer un petit peu à s'élargir petit à petit. Pourquoi pas, hein, vous allez peut-être devenir grand-maman ou grand-papa. Mais là, j'ai quelque chose de très beau qui concerne vos enfants ou peut-être qui vous concerne vous par rapport à un enfant ici. Alors tout de même, on a la carte des peurs et c'est pour ça peut-être moi je suis sur un premier plan. Je me suis, voilà, j'ai évoqué peut-être l'hypothèse des nouveau-nés.
Parce que voilà, ça pourrait être ici quelque chose qui fait peur aujourd'hui. Peut-être on se sent pas prêt ou prête. Peut-être effectivement on s'inquiète un petit peu par rapport à l'avenir de nos enfants. Peut-être des études ici, hein, c'est tout à fait ça. Je rebondis aussi sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Peut-être vous avez un de vos enfants qui doit voilà quitter le nid, partir pour faire sa vie. Peut-être d'ailleurs aussi à l'étranger. Pourquoi pas, je sens ici une notion d'étranger. Et c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu malgré que c'est quelque chose qui vous fait plaisir en même temps. Vous voyez, c'est le sentiment des parents ici entre la peur, l'inquiétude, mais la joie et aussi la gratitude. Hein, parce que voilà, si on a un de ces enfants qui réussit par exemple un diplôme ou des études ou il décroche son premier contrat, il y a toujours quelque chose à célébrer dedans, même si voilà, on reste un petit peu trop sur quelques inquiétudes et quelques peurs. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais moi, je sens qu'il y a un scénario comme ça pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Alors, donc là, je vous propose de découvrir maintenant le tirage avec le tarot. Donc, c'est un tirage en croix. On va voir un petit peu votre énergie du moment, l'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans la période de l'été, ce qui est à travailler. D'accord? On va voir tout ça. Alors, votre énergie. Donc là, ici, on a le fameux 2 de Pentacle qui, pour moi, parle vraiment d'ordre de priorité à voir. Peut-être beaucoup de choses que vous faites déjà. Ça peut-être vous fatigue aujourd'hui. Peut-être ici de travail. Pourquoi pas deux familles en même temps, hein, pour les gens qui sont dans une triangulaire, ou tout simplement les personnes, par exemple, qui sont dans une procédure du divorce et en même temps sont en train de, voilà, de construire une autre relation ailleurs. Donc il y a quelque chose ici qu'on fait peut-être un petit peu en trop et qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de focus et peut-être ça fatigue au bout d'un moment parce que finalement on ne peut pas continuer comme ça. Cet équilibre-là, pour moi, est très délicat et ça peut être perturbé à tout moment, d'accord? Donc c'est une situation qui est passagère mais qui ne peut pas continuer dans le temps parce que finalement il va y avoir des décisions, un ordre de priorité qui doit s'imposer. Cette situation ici également pour vous les Gémeaux, ça peut tout à fait concerner de l'argent. On va voir avec la continuité du tirage, mais comme ça pourrait être, ça peut concerner une relation, peut-être un choix entre deux personnes, peut-être un choix entre un passé et un futur, peut-être un choix qui va concerner vos enfants. Ça peut également aussi, voilà, être en lien avec une situation purement financière. Alors, ce qui va être à travailler, du coup, eh ben, on a le magicien. Alors, moi, j'ai envie de dire que vous êtes en train de travailler sur un nouveau chapitre dans votre vie. Et c'est pour ça, en fait, ici, qu'il y a au bout d'un moment de l'indécision, ou peut-être qu'il y aurait un besoin de se positionner, parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, hein, surtout avec le chiffre 1, et on est bien sur un arcane majeur, donc pour moi, votre challenge, c'est pas aussi évident que ça, et c'est pas peut-être n'importe quoi, ça, c'est une énergie qui est très importante, d'ailleurs, plus importante qu'un arcane mineur, hein, ça c'est clair. Donc, il y a quelque chose que peut-être vous, sur lequel vous êtes en train de travailler depuis un moment, et que là, vous voulez compléter, peut-être, voilà, vous voulez travailler sur une nouvelle relation, par exemple, et vous voulez laisser votre passé derrière vous. Hein. Peut-être ici, il y a quelque chose voilà, qui nécessite un petit peu d'énergie dans l'aspect financier, parce que voilà, on retrouve aussi le pentacle hein, dans l'énergie du magicien. Donc, il y a quelque chose, moi j'ai envie de dire ici, c'est comme si vous vous préparez pour un nouveau chapitre dans votre vie, une nouvelle histoire peut-être. Hein. Alors ici, dans le passé, on a le 9 de pentacle, donc encore une énergie d'argent, d'accord, une énergie de matériel, voilà, tout ce qui est matériel. Alors, je rebondis sur le sujet de l'argent, peut-être il y a quelque chose ici. Par contre, pour moi, je sens pas que c'est problématique parce que ça, c'est une situation de confort en fait. Ça me dit que là où vous étiez avant, peut-être il y a quelques mois, il y a quelques semaines, vous étiez bien en fait financièrement parlant surtout. Hein. Donc là, c'est comme si, voilà, bon, c'est pas forcément riche, mais on était bien, on était bien. Donc on profite de la vie, on peut s'offrir par exemple de temps en temps des voyages. Voilà, on vivait si vous voulez, sans trop se prendre la tête par exemple hein, pour des soucis financiers. Voilà, c'est comme ça que je sens cette énergie-là. Mais ça peut aussi tout à fait, donc là, en dehors de l'aspect financier, ça peut me présenter aussi des Gémeaux qui se trouvent seuls ou célibataires. Par contre, en l'occurrence, ici, c'est quelque chose que vous
vous voulez en fait. C'est pas une solitude ou c'est pas une vie de célibat qui est mal vécue, au contraire en fait. C'est ici, avec cette carte-là, c'est qu'on s'apprécie bien, donc on prend soin bien de son physique, et ben dans sa vie, donc on sort, voilà, on rencontre des gens, et ben on prend soin, beaucoup de soin, beaucoup soin de soi. Ça peut tout à fait me dire que voilà, vous fréquentez des gens, vous rencontrez des gens, mais pas forcément en couple d'ailleurs, d'accord? Pas forcément la solitude, voilà, proprement dit, si vous voulez. Mais c'est comme si aussi vous étiez beaucoup admiré en fait dans votre environnement. Ça veut dire que pour moi, vous attirez ici beaucoup d'attention d'ailleurs, même si vous étiez célibataire. Euh, je pense pas que vous passiez inaperçu dans votre environnement ici. Je pense que vous attirez pas mal d'attention. Alors, on continue du coup pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, parce que jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire que ça me parle sur deux aspects, vous voyez. Alors là, ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit pour cette période-là, eh ben, il y a deux choses. Soit la communication, peut-être, eh ben, vous hésitez hein, de communiquer avec quelqu'un, vu que là, ici, vous étiez célibataire. Peut-être il y a quelqu'un qui vous attire. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous hein, voilà, qui vous intéresse tout simplement. Alors soit une nouvelle personne, soit tout simplement quelqu'un que vous connaissez. Et peut-être là, ici, voilà, soit que vous êtes déjà en échange avec cette personne-là, soit tout simplement peut-être vous pensez, pourquoi pas, à faire le premier pas, et en tout cas vous pensez à une communication, à rentrer en contact avec cette personne. Peut-être ici vous allez chercher eh ben, son numéro de téléphone, son Facebook, vous voyez, quelque chose comme ça. Pour d'autres là, en fait, si vous avez déjà des personnes en face de vous, ça veut dire que vous êtes dans la phase de rencontre. Avec cette carte-là, pour moi, je vois que vous êtes en communication. Si vous voulez passionner avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des échanges entre vous deux. Et alors peut-être que vous essayez de planifier des rencontres, des face-à-face. Peut-être aussi des possibles voyages ensemble. Il y a quelque chose de passionné quand même. Hein. C'est pas, si vous voulez, c'est pas la communication plate. Voilà, là où on se demande, eh ben, comment vas-tu? Et puis voilà, non, il y a quelque chose, il y a un intérêt quand même là-dedans. Ça veut dire que soit vous êtes bien intéressé par l'autre personne et du coup vous essayez un petit peu de l'attirer de plus, ou voilà, l'autre personne elle est bien attirée par vous et ça se voit, hein. Ça se voit avec cette énergie-là aussi également. Donc, mais il y a quelque chose en fait. Si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà le cas, c'est peut-être quelque chose en fait qui va venir en été. Rappelez-vous, c'est une projection sur la saison d'été, voilà, qui s'étale jusqu'au 21 septembre d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, on va voir ici dans la fondation du tirage, ben, on a encore une carte de pentacle, le 7 ici. Mais pour moi, c'est une carte de réflexion et de bilan en fait. Ça veut dire ici, apparemment, peut-être on a envoyé les premiers messages, on a fait quelque chose, on est sortis ensemble. Et là, on est en train de voir, eh ben, si vous voulez peser le pour et le contre pour voir est-ce qu'on va avancer ensemble, oui ou pas. Est-ce que je dois faire un pas maintenant? Est-ce que je dois attendre un signe? Vous voyez, c'est ce moment-là, là où on hésite peut-être des fois. Mais si vous voulez, c'est une réflexion qui est constructive hein, déjà, parce qu'on n'est pas sur une perte ici. Au contraire, c'est quelqu'un qui essaye de trouver une façon d'agir avec stratégie. D'accord? Ça veut dire qu'on ne veut pas faire des faux pas et des mauvaises, par exemple, dire des mauvaises choses ou, bon, c'est pas dire des mauvaises choses, mais faire quelque chose, par exemple, qu'on pourrait regretter ou genre envoyer un texto qu'on pourrait regretter après, vous voyez. Ça, c'est une énergie de quelqu'un, en tout cas, qui sait très bien, en tout cas, qui est très bien dans une phase vraiment de calcul et comment je pourrais vous le dire? Et oui, une énergie de bilan, voilà. C'est que, par exemple, j'en sais pas, vous avez eu votre premier rendez-vous, disons, et que, bon, tout ce temps-là, en fait, vous vous connaissez en virtuel, et là, vous avez eu votre premier rendez-vous, donc après, c'est tout à fait normal que vous allez eh ben, rester entre vous et vous-même, et vous allez vous demander, bon, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'ai apprécié, est-ce que j'apprécie pas, est-ce que ça a été selon mes attentes, oui ou pas, vous voyez. Est-ce que je veux bien voilà, revoir cette personne dans l'avenir, oui ou pas. C'est ce genre de choses, hein. Mais aussi s'il y a un temps d'attente
ici. Alors, ça pourrait me dire aussi tout à fait que peut-être vous êtes en train d'attendre un signe de votre part. Ça veut dire de votre côté, en fait, vous attendiez peut-être un signe, vous attendiez une décision, vous attendiez peut-être ce fameux message, en tout cas, d'accord? Parce que là, ici, bon, j'ai évoqué l'exemple pour les nouvelles rencontres, mais comme je vous ai dit, tout est début de ce tirage-là, c'est tout à fait possible que ça concerne les gens, par exemple, qui se trouvent entre deux, si vous voulez, le fait d'avoir les fesses entre deux chaises. Par exemple, une histoire un petit peu du passé qui, voilà, qui est en train de se terminer. Et de l'autre côté, on a quelque chose de nouveau. Peut-être vous attendiez un petit peu un signe par rapport à votre passé ou peut-être aussi par rapport à cette nouvelle relation. Vous voyez, pour, par exemple, eh ben, clôturer ou mettre un trait finalement sur l'histoire du passé. Il y a quelque chose parce que je rebondis souvent hein, sur cette énergie-là qui est l'énergie principale, si vous voulez. C'est que là, on a une énergie d'attente et là, une énergie de quelqu'un voilà, qui est en train de jongler entre deux situations, voire même deux décisions ou deux personnes pour certains d'entre vous, voyez. Donc il y a quelque chose de ce genre-là, en fait, qui sort dans ce tirage. Mais sachez que pour moi, ça explique cette énergie-là, c'est que vous désirez quelque chose de nouveau parce que vous avez le magicien. Ça veut dire que vous en êtes tout à fait capable, mais peut-être que vous attendiez ce fameux signe-là. Vous attendiez peut-être un accomplissement de quelque chose pour que ce fameux renouveau puisse se concrétiser selon vos expectations, selon votre travail. Parce que moi, je pense que peu importe l'issue de la situation, sachez que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé. Le magicien, c'est une énergie, en tout cas de quelqu'un qui sait très bien comment faire les choses. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on subit, au contraire, c'est quelque chose qu'on crée soi-même, parce que c'est une énergie de manifestation et en général, on veut bien manifester des choses qu'on veut garder dans la vie, n'est-ce pas? Vous voyez, je ne pense pas qu'il y a des Gémeaux qui veulent manifester, par exemple, une relation pourrie. Voilà. Alors, donc là, l'issue de la situation, ou bien c'est ce qui va venir vers vous dans les semaines à venir. Alors là, j'ai une carte qui m'interpelle un peu. On a le 5 de bâton, donc pour moi, ça c'est une énergie de confusion, de conflit. Ah oui, ça peut tout à fait être une énergie de concurrence. Et c'est sur ça en fait que je vais rester parce que pour moi, je pense que vous attendiez, je pense que vous avez fait ici votre bilan. Donc, je ne vois pas pourquoi que vous allez trop rester dans la confusion. Vous êtes en étude d'une situation, mais pas dans la confusion ici, d'accord? Par contre, je pense que là, ici, c'est une énergie de concurrence. Alors, je m'explique. Soit vous êtes ici lié à deux personnes en même temps. Donc, je rebondis sur cette histoire passé à venir, passé futur, passé présent. Ou peut-être que vous allez avoir un choix entre deux nouvelles personnes, carrément, d'accord? Et là, il va y avoir un choix qui va être fait. Parce que là, ici, on a une forme de rivalité dans les choix. D'accord? Peut-être que finalement, ça rebondit sur cette carte, le 2. Je vous ai dit, il y a un choix qui doit être fait, peut-être entre deux situations, deux histoires ou deux personnes, d'accord? Donc, je vais quand même tirer une autre carte là-dessus parce que j'aime pas trop laisser cette carte-là comme ça en finalité. Mais moi, je suis pratiquement sûre qu'il s'agit quand même de concurrence ici. Hein. C'est que peut-être vous avez en vue deux personnes dans lesquelles vous devez, entre lesquelles vous devez choisir. Parce que déjà, en fait, moi, je sens que ça, c'est votre énergie à vous. C'est pas une énergie d'une personne en face de vous. Je m'explique. Ça, c'est une énergie, comme je vous ai dit, de quelqu'un qui n'a pas besoin de courir derrière les gens pour avoir, par exemple, des rencarts ou pour avoir des rencontres. Ou non, au contraire. Ça, c'est une personne qu'on court derrière, finalement. Et moi, je pense que ça, c'est une énergie que vous allez adopter, amis Gémeaux. D'accord? Je pense que vous allez attirer pas mal d'attention. C'est pour ça que je vous dis, je pense pas, même si c'est un tirage général, et pour certains, ça pourrait être le cas, je pense pas que c'est vous ici, vous êtes piégé dans une relation triangulaire malgré vous. Mais moi, je pense que vous allez devoir, au bout d'un moment, choisir entre des histoires. D'accord? Alors, je vais tirer du coup la carte. On va voir ici si je vais avoir un éclaircissement. Alors, eh ben, j'ai eu 3 cartes, j'ai le pendu, donc ça veut me dire que la situation elle est bloquée pour l'instant parce qu'on doit prendre une décision, on ne peut pas avancer comme ça.
Donc encore, c'est un arcane majeur. Alors, on a le fameux 6 de coupe. Donc, pour moi, ça peut être une relation du passé, du coup, voilà. Et ben, ça pourrait être une situation du passé, une personne du passé. Alors, est-ce que ce message ici que vous allez recevoir, peut-être d'une manière inattendue, et c'est ce qui pourrait un petit peu vous mettre dans cet état d'évaluation? Est-ce que c'est un message d'un ex, d'une ex? D'accord? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose aussi sur une personne de votre passé qui va vous permettre un petit peu voilà, de freiner une évolution sur une nouvelle situation? C'est tout à fait possible parce que moi, je pense que là, il y a quelque chose du passé qui pourrait revenir finalement et qui pourrait quelque part nous bloquer pour l'instant, hein, d'accord? Parce que je pense qu'on a envie un petit peu de... Voilà, avec la reine d'épée, donc là, c'est la troisième carte qui est sautée. La reine d'épée, pour moi, encore une fois, c'est la décision, c'est qu'on a besoin de trouver la clarté. C'est une reine aussi qui, des fois, elle est froide parce qu'elle a besoin de trancher en sa faveur. Malgré, si vous voulez, si elle était, par exemple, dans je ne sais pas, dans une relation avec quelqu'un depuis 10 ans, depuis 20 ans. Quand elle doit trancher, c'est qu'elle doit trancher et souvent, elle tranche selon sa faveur, d'accord? Donc, il y a quelque chose pour moi. Donc, vous allez peut-être finalement vous retrouver face à un choix ici. Parce que moi, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de ce choix-là. C'est d'ailleurs pour ça ici, vous avez la manifestation, le renouveau, qui est en position de challenge. Ça veut dire que ça ne pourrait pas se concrétiser tant que ça ici n'est pas tout à fait résolu, tant que la décision n'a pas été prise, d'accord? Donc j'espère que c'est tout à fait clair. En tout cas pour moi c'est un très beau tirage tout de même, hein. Donc voilà, ça vous donne un petit peu de perspective aussi et du temps pour que vous puissiez aussi tout à fait faire votre analyse. Et encore une fois, rappelez-vous, vous êtes toujours le libre arbitre, hein, d'accord? Donc écoutez, prenez soin de vous, amis Gémeaux. Donc je vous souhaite une très belle période d'été. Je vous invite à liker la vidéo si vous voulez et de partager aussi également. Ça m'aiderait beaucoup à maintenir la chaîne. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.